Au terme à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, répond à Emmanuel Macron. Eh oui, je vous ai dit que Emmanuel Macron a décidé de ne plus envoyer des armes pour raser Gaza. Mais Gaza est déjà rasé. Il dit que ces armes, les armes de la France, ne vont plus être utilisées. Eh bien, moi je vous avais dit, déjà c'est une comédie. Parce que Gaza est déjà rasé plutôt. Donc, s'il avait parlé du Liban, j'allais comprendre. Et s'il avait demandé d'arrêter l'invasion du Liban, j'allais comprendre. Mais il parle de Gaza. Macron a parlé de Gaza. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le premier ministre israélien traite Macron de quelqu'un qui n'est pas civilisé. La France, ce n'est pas des gens civilisés. Mais effectivement, il vient parler de Gaza quand la guerre est terminée à Gaza. Les Israéliens ont obtenu leur objectif, c'est-à-dire de raser Gaza. C'est rasé. Alors maintenant, il vient parler, Emmanuel Macron vient dire, on ne va pas donner. Il faut qu'il continue à donner des armes. Pourquoi? Il a peur maintenant de la réaction de l'Iran et des autres pays arabes, puisque les pays arabes maintenant sont de plus en plus en train de s'entendre un peu. En tout cas, les plus grands. L'Iran a fait la paix avec l'Arabie Saoudite. C'est déjà très, très, très important. L'Iran a fait la paix avec l'Irak. Donc, une guerre qui va impliquer l'Iran, forcément, ça va impliquer plusieurs pays arabes. Et c'est ça maintenant qu'ils ont peur. Benjamin Netanyahou a raison de dire que ce type-là n'est pas civilisé. Que ce pays, hein, pas ce type, ce pays n'est pas civilisé. La France n'est pas un État civilisé. Parce que si la France voulait la paix au Proche-Orient, mais elle devrait d'abord commencer par la paix. Comment vous appelez ça? En Ukraine. C'est bien Emmanuel Macron qui a agité le monde ici. Je vais envoyer des troupes au sol et tout. Mais les Français sont en train de se faire massacrer là-bas. Ceux qu'on envoie de façon officieuse. Ils sont en train de subir, mais alors, un carnage comme jamais ça n'était arrivé. Benjamin Netanyahou a été formé par l'Occident. C'est un produit de l'Occident. C'est l'Occident qui a fabriqué Benjamin Netanyahou. C'est la, comment dire, la stratégie, l'idéologie occidentale que Benjamin Netanyahou est en train d'appliquer. Vous n'allez pas... Benjamin a raison. Moi, je crois que Netanyahou a raison de traiter Macron et les Français des gens qui ne sont pas civilisés. Il devait dire la même chose aussi pour les Anglais qui sont en train de marier maintenant. Eux, carrément, ils vont sortir dans la rue un samedi. Bon, samedi, vous savez, samedi, en général, ils ne travaillent pas chez eux. Oui, ils travaillent de lundi à vendredi. Samedi, dimanche, c'est des jours de repos. Donc, comme ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de distraction, ce qu'ils vont faire, eh bien, ils vont marcher. Et c'est pour eux une distraction. Mais ce n'est pas qu'ils aiment les Arabes. Non. Ils n'aiment pas les Arabes. Ce sont les Arabes qui n'ont jamais cru ça, compris ça. Parce que les Arabes pensent que, comme eux, ils détestent les Noirs, les Arabes détestent les Noirs, ils se disent, nous avons les mêmes ennemis, alors, on va s'aimer. Mais eux, ils disent, non, vous n'êtes pas blancs comme nous, donc vous êtes des beurs. Allez vous débrouiller là-bas. Ne venez pas vous mélanger à nous. Eh oui. Benjamin Netanyahou a été formé par eux. Ce sont eux qui l'ont formé. Israël était prêt à faire. Mais vous vous souvenez pas des accords de Camp David? Le Camp David là, aux États-Unis, au temps de Bill Clinton, avec Yasser Arafat et Isaac Shamir. Les deux avaient d'ailleurs même reçu le prix Nobel de la paix. Ils voulaient quoi? Ils voulaient deux États, un État palestinien et un État israélien, côte à côte, en paix.
Qui a boycotté ça? Mais ce sont les Occidentaux, là. Bien sûr, ce sont eux qui ont boycotté ça. Donc, ils ont formé des premiers ministres, des ministres et autres qui sont là, des va en guerre. Ils les ont formés. Et puis, ils sont en train de faire la guerre pour eux. Et maintenant, au milieu de l'océan, ils veulent abandonner Israël seul. Non, il faut qu'ils continuent à soutenir Israël. Le but, en fait, le problème, c'est qu'ils savent que après le Liban, ça va être soit la Syrie ou l'Iran surtout. Après le Liban, c'est l'Iran. Mais maintenant, ils savent que l'Iran s'est préparé. L'Iran a des alliés, la Chine, la Russie, qui ne vont pas lâcher l'Iran. Donc après le Liban, là, ça va être l'Iran. Et ça, c'est la volonté de qui? Ce n'est pas de Benjamin Netanyahou, c'est la volonté des Occidentaux. Ceux qui ont pris des sanctions contre le Liban, là, ce sont eux qui sont derrière Benjamin Netanyahou. Ce sont eux qui veulent que Benjamin Netanyahou puisse attaquer l'Iran. Maintenant, ils se rendent compte que mais, ça risque de tourner au vinaigre. Ça risque de nous humilier. Déjà, on est en train de prendre des coups en Ukraine, mais l'Iran va encore nous diminuer aussi, mais on est foutu. Et c'est pour ça que vous voyez tout ce tralala qu'ils sont en train de faire. C'est la comédie. Il faut qu'ils soutiennent Israël, parce que ce sont eux qui ont formé Israël. Ce sont eux qui ont poussé Israël à avoir cette politique. Depuis le début, pourquoi ils n'avaient pas dit à Israël, écoute ça, nous on ne veut pas de ça. Ils se sont arrangés, ce sont eux qui ont préparé et qui ont arrangé, qui soutenaient le Hezbollah, le Liban et tout. Ce sont eux qui soutiennent ces gens-là. Parce que ça donne à Israël la possibilité de faire tout ce qu'elle peut faire dans ces pays-là. Il faut qu'il y ait une raison. Qui a créé le Hamas? Qui soutient le Hamas? Ce sont eux qui donnent des armes au Hamas. Ce sont eux qui ont diminué la puissance, le pouvoir de l'autorité palestinienne pour ne pas avoir de négociations. Pour que cette situation puisse être résolue que par la force. Et le plus fort gagnera. Le plus fort, c'était Israël. Maintenant, on est en train de voir que le dôme de fer, là, ce n'est pas invincible. C'est ça. L'Iran a prouvé l'invincibilité du dôme de fer. Et maintenant, ils ont peur. Ils se disent que non, mais l'Iran a des armes que même nous n'avons pas. C'est ça qui est en train de se passer, ce que vous voyez là. Benjamin Netanyahou a raison d'insulter Emmanuel Macron. Parce que ce sont eux qui l'ont formé, ce sont eux qui l'ont poussé dans cette situation. Maintenant, ils veulent l'abandonner au moment où il est en train il est au milieu, dans l'embarras, il ne sait plus quoi faire. Vous voyez, ça dit que ces gens-là sont terribles. Ils veulent maintenant la paix. Oh, Emmanuel Macron veut la paix. Il dit qu'il n'envoie pas des armes. Et puis, il donne des armes à Kagame pour détruire, tuer des Congolais. C'est parce que Tshisekedi est une couille molle. Si Tshisekedi était plus sérieux que ça, au lieu seulement de claquer la porte au sommet de la francophonie, il devrait, premièrement, sortir de la francophonie. Deuxièmement, suspendre des relations diplomatiques avec la France. Troisièmement, aller voir les Russes acheter des armes, donner à son armée pour neutraliser ces envahisseurs. Parce que l'armée congolaise peut le faire. C'est Tshisekedi qui ne veut pas leur donner tous les moyens nécessaires pour le faire. En respectant des cessez-le-feu de merde, ils imposent un cessez-le-feu et puis ils demandent à Kagame de continuer à avancer. Vous croyez que ça, c'est des gens sérieux? Benjamin Netanyahou a raison. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit.